Bonjour, je suis aujourd'hui avec Véronique, rédactrice mode et experte sur le site lookandbe.com. Véronique va vous donner ses trucs et ses astuces pour bien choisir votre robe en fonction de votre morphologie. Bonjour, alors trouver sa robe, c'est pas une chose facile puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de propositions de robes très différentes et c'est quand même la pièce phare de votre dressing, donc ce serait dommage de le louper cet achat. Donc en fait, ce qui est plutôt utile, c'est déjà d'apprendre à se regarder dans la glace et découvrir les différentes morphologies de femmes qui existent. Et pour chaque morphologie, vous allez avoir une robe ou des robes qui vont vous aider à accentuer vos points forts et gommer les points qui sont un peu plus difficiles, un peu moins valorisants pour vous. Voilà, donc vous avez 6 silhouettes qui sont présentées ici et qui sont tous en fait basées sur la géométrie. Vous avez la femme rectangle, qui est aussi appelée femme H. Vous avez la femme sablier. Vous avez la femme pyramide inversée qui s'inscrit dans un V. Vous avez la femme trapèze qui s'inscrit dans un A. Ensuite, vous avez l'ellipse qui ressemble à un 8. Et pour finir, la ronde ou ovale. Donc pour chaque silhouette, vous allez devoir regarder vos épaules et vos hanches, voir comment s'équilibre le haut et le bas du corps pour déterminer à quelle silhouette vous appartenez. Et ensuite, chaque robe va permettre de gommer les défauts, de valoriser les atouts et de rééquilibrer le haut et le bas du corps. Alors il y a une silhouette évidemment qui est très valorisée, très facile à mettre en valeur et qui est souvent mise en avant dans la presse, c'est la silhouette sablier. La femme sablier a les épaules et le bassin complètement dans la lignée de la même largeur. C'est une femme qui a une taille assez fine, un peu marquée. Elle s'habille assez facilement, elle peut mettre toutes sortes de robes. Simplement, elle doit essayer dans ses choix de ne pas en faire trop. Le danger, ce serait de choisir à la fois la robe bustier, la robe mini avec des paillettes, avec des tas de francs-freluches et finalement de ressembler à une poupée Barbie. Donc il vaut mieux faire un choix et axer par exemple sur le haut ou sur le bas du corps, choisir une robe monochrome avec de beaux accessoires ou bien l'imprimer rigolo et s'en tenir là. La femme rectangle, c'est une femme qui a les épaules et les hanches dans le prolongement, de la même largeur, mais qui manque de taille. C'est un peu une femme androgyne. Donc il faut trouver des robes qui vont lui créer une taille, qui vont creuser la taille, sans pour autant l'élargir et essayer de la féminiser. Mais ce n'est pas non plus très difficile, il y a pas mal de robes qui peuvent lui aller, parce que c'est en fait une femme assez longiligne aussi à la base. Voilà donc une silhouette un peu idéale pour la femme rectangle. Donc c'est une robe où toutes les lignes partent vers le centre du corps. L'important sur cette silhouette, c'est vraiment de resserrer l'axe sur le milieu du corps et de ne pas élargir avec des rayures qui soient horizontales ou d'avoir trop de volume au niveau des épaules. Il faut vraiment créer ce X. Ça peut être par les motifs, par les croisés, par des lignes en V, par des drapés, par des lignes, tout simplement des motifs aussi à carreaux. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la pyramide inversée. C'est un peu le profil de la nageuse, la sportive, qui a développé son dos et qui a un bassin étroit. Pour cette femme pyramide, un peu trop sportive du haut du corps, voilà le type de robe un peu idéal. Donc une robe avec des emmanchures et un col qui monte vers le haut, qui permet de resserrer optiquement la largeur de la carrure. Les détails sont plutôt placés au centre, ça peut être des motifs, ça peut être pourquoi pas une dentelle, des boutons, ça pourrait être une broderie. Donc on n'essaierait pas de marquer la taille, mais on effacerait le côté trop élargi en haut. Ensuite, on va passer à la femme trapèze. Je remontre le petit motif du trapèze qui est à l'inverse de la femme pyramide inversée. Donc le trapèze, les épaules sont très petites. On a peut-être une poitrine un petit peu menue aussi, alors que les hanches sont très larges. C'est un petit peu le profil de la méditerranéenne, de l'odalisque en peinture. Voici un modèle de robe idéal pour la femme trapèze, la robe empire. Là, le volume part sous la poitrine et ensuite vient se poser à peine sur les hanches, sans les émouler, sans les cintrer. En général, on la choisit dans une mousseline, dans un tissu très léger qui bouge autour du corps et on devine les hanches, mais c'est très féminin. Ça donne vraiment une allure très souple. Ensuite, on va passer à Madame Ellipse. Madame Ellipse,
C'est un peu Monica Bellucci. C'est une femme qui a des seins, des hanches, des fesses et une taille qui n'est pas du tout forcément hyper ronde, qui a vraiment un corps très féminin, très sexy. Et son souci, ça va être à la fois de montrer cette féminité et en même temps de la structurer. Voilà la robe qui pourrait être idéale pour la femme ellipse. Alors on oublie tout ce qui est blouson, on garde son buste bien valorisé. Ici j'ai mis un décolleté, ce décolleté pourrait être beaucoup moins appuyé. L'important c'est de dégager les épaules et de souligner sa poitrine avec des découpes et en allant vers une taille qui est elle-même soulignée, pourquoi pas avec une petite ceinture supplémentaire. Le bas de la robe pourrait être aussi bien une forme crayon qu'une jupe qui va s'évaser en bas. Alors on va terminer avec sur ce dessin la femme ronde ou ovale, qui est donc une femme qui a des problèmes de rondeur un petit peu localisés partout sur le corps. Un exemple de robe qui permet à la femme ronde ou ovale de restructurer son corps, c'est la robe chemise, qui est une robe à la fois droite et en même temps qu'on peut choisir dans une matière assez souple et qui va allonger le corps. Déjà les cols en V, des petits cols étroits, attention, rien de pelle à tarte, des petits cols étroits allongent le buste. Les découpes aussi amènent l'œil vers l'intérieur, les boutons au milieu, rien de croisé, toujours un boutonnage droit. Ensuite, la ceinture en V va creuser la taille, sans trop la marquer non plus. Et vous avez la jupe, le bas de la robe, pardon, qui s'évase légèrement. Et pour finir totalement sur toutes ces silhouettes, c'est vrai que le plus important va être de chercher à équilibrer les épaules et la taille, c'est le premier point. Mais ensuite, d'une femme à l'autre, tout est très différent. Selon que vous ayez beaucoup de poitrine ou pas beaucoup de poitrine, beaucoup de hanches ou pas, un long buste ou un petit buste, des jolies jambes ou pas, tout va être très différent. Donc, c'est à la fois très ouvert et en même temps, il y a les faux pas à ne pas faire.